faute. J'ai tant péché, je suis pas digne d'être appelé ton fils. Oh merci mon Père, d'avoir effacé mes erreurs. Malgré nos nombreux péchés, reconnaissons qu'il est Seigneur, de nous serons sauvés. Il est temps, oui, grand temps, que tu te répandes. Car nul ne sait quand Christ reviendra. Il a dit dans sa parole, et je cite, « Je vais, mais je reviens pour emporter avec moi mes brebis. » Alors, il est temps que tu te répandes. Père très saint, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce en ce jour pour la vie, Seigneur, de tous tes enfants, de tous ceux-là qui m'écoutent au travers le monde. Père, je veux magnifier ton nom et te rendre grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli pour l'humanité. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Seigneur, je veux remettre cet enseignement-là en tes mains. Je prie que mon esprit soit ton esprit et que ma langue, Seigneur, dise ta vérité. Et que les cœurs soient touchés, Seigneur, que les cœurs, Seigneur, se répandent. Que les hommes et les femmes, Seigneur, acceptent de renoncer à leur vie afin de posséder ton héritage. Le royaume qui se trouve dans le royaume des cieux. Que la vie éternelle, Seigneur, soit, Seigneur, le pensée, soit, Seigneur, ce qu'ils ont de plus cher, qui désirent. Père, je veux magnifier ton nom, Papa. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ce moment-là. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimé, je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie en ce jour. Et j'aimerais développer ce thème avec toi. Pourquoi refuses-tu de porter ta croix pour hériter du royaume de Dieu? Matthieu 16, verset 24. Je lis. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, pendant tout ce temps que tu payes ta dîme, que tu fais offrande, que tu es membre de ta dénomination, que tu jeûnes, que tu pries, pendant que tu te maries et que tu as des promotions dans ton entreprise, pendant que tu parles en langue, comme si le parler en langue t'assurait la vie éternelle, pendant que ta soif atroce, oui je dis bien atroce, de posséder les richesses et les biens de ce monde, comme si ta vie en dépendait. Pourquoi? Je dis bien pourquoi. Jusqu'à ce jour, tu as toujours refusé de porter ta croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il te conduise jusqu'au royaume de Dieu, là où se trouve ton héritage. Oui, bien-aimé, du moment où tu dis que tu as accepté le Seigneur et que tu as pris le baptême, tu n'as plus part sur la terre. Colossiens 3, 1 à 3 le dit. Maintenant que tu es crucifié avec Christ, tu dois rechercher les choses d'en haut. Et les choses d'en haut ne sont pas sur la terre, bien-aimé. C'est pourquoi laisse-moi te dire que tu adores un Dieu qui passe tout son temps à se soucier de tes moindres caprices. Oui, tes caprices. Et qui répond uniquement à toutes tes envies et tes convoitises, à ton orgueil de la vie, à ta vanité. Mais qui ne t'a jamais demandé de renoncer à toi-même, à ton ego. Alléluia. Et de porter ta croix.
Oui, bien-aimé, car c'est le plus important. Le port de ta croix. Et c'est cet évangile de facilité et qui est sans contrainte, alléluia, qui en fait embellit ta forme de piété, la forme de ta piété, mais qui réunit ce qui en est la force, comme le dit 2 Timothée 3, 5. C'est cette piété-là que toi tu préfères. Cette piété, cette piété de surface, de façade que tu aimes. En apparence, ta soi-disant vie chrétienne paraît convaincante, radieuse. Oui, quand tout le monde te voit, cet homme-là, c'est un vrai chrétien. Parce que voilà, il a une belle voiture, il a une belle maison, il a un beau boulot. Vraiment, ça, c'est un vrai chrétien. Et tu arrives même à séduire beaucoup dans ton entourage. Oh, tu n'as jamais suivi Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est moi qui le dis, parce que la Bible l'atteste. Et je vais te le démontrer tout à l'heure. Tu n'as jamais suivi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'as jamais renoncé à toi-même. Tu ne l'as jamais fait. Et tu t'es jamais soucié de porter ta croix. Bien-aimé, normalement, si tu lis réellement ta Bible, tu découvres que Jésus-Christ de Nazareth, dont la Bible parle, je ne dis pas ton Jésus qu'ils ont fabriqué, ils ont formaté pour t'enseigner. Non, je parle du Jésus dont la Bible parle. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Je parle du Jésus-Christ de Nazareth qui a appelé Simon Pierre, qui est rentré dans la maison de Zachée. C'est de ce Jésus-Christ-là dont je te parle. La Bible que tu lis, nous voyons que dans cette Bible-là, Jésus-Christ est exigeant. Il est particulièrement exigeant. Et tu constates avec moi que le Seigneur Jésus-Christ est intransigeant sur certains sujets. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que malgré tout l'amour que le Seigneur, ton Dieu, te témoigne, et le pardon qui est en lui, qui semble inépuisable, Dieu ne cédera jamais à tes caprices. Il y a un critère et un mode de vie qu'il impose à tous ceux-là qui veulent hériter de son royaume. Et tu ne peux pas y échapper. Il n'y a pas une voie pour toi et une voie pour les autres. Le port de ta croix est un impératif si tu veux réellement le suivre. Et il ne te laisse aucune chance, aucune autre alternative. Et tu dois t'y soumettre. Tu dois te soumettre au port de ta croix. Nous allons encore lire dans l'évangile selon Matthieu 16 au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, après le renoncement, porter sa croix est une obligation pour quiconque veut suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que la Bible nous enseigne. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'autre alternative pour toi, ni pour moi. Tu dois obligatoirement te charger de ta croix pour marcher à la suite du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, les gens refusent de porter leur croix. Et ils ont créé un semblant de croix qui est leur souffrance. Mais je viens ce matin t'éclairer. Je viens ce matin
te donner la vie et la vie en abondance, comme le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Je viens afin que la vérité éclate au devant de tes yeux et que tu acceptes de suivre la lumière et non les ténèbres. Vous savez, aujourd'hui, le diable utilise beaucoup d'artifices pour attirer les enfants de Dieu, afin de les égarer, afin de les rendre captifs. Et ce qu'il utilise, c'est les choses de ce monde, c'est les biens de ce monde. Alléluia. Le diable a mis en l'homme, il a mis dans le cœur des enfants de Dieu, ceux-là qui sont prédestinés à la gloire de Dieu, le désir ardent de posséder tout ce qui brille sur cette terre. Oui, bien-aimé, aujourd'hui tu n'es plus à la recherche de la vie éternelle. Tu n'es plus à la recherche de l'enlèvement. Le jugement dernier ne te dit plus rien. Tout ce que tombe dans ton cœur, dans ton âme, c'est de posséder abusivement des voitures, des maisons, tout ce qui a trait à la terre et au monde. Bien-aimé, ressaisis-toi. Ne fuis pas la croix. C'est le chemin par excellence qui mène au Père. Tu ne peux pas brûler cette étape-là. Cette étape du renoncement à toi-même, qui est l'étape préalable de ta marche à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Et que signifie renoncer à soi-même selon le Seigneur Jésus? Oui, renoncer à soi-même. Ça, c'est le b.a.-ba de la foi. C'est le b.a.-ba de la conversion. Mais quand nous regardons tous ceux-là qui sont assis dans les dénominations, oh, le trône de Jésus-Christ pleure. Ils ont dévoyé l'évangile. Ils ont travesti la parole de Dieu. Et bien-aimé, cela t'a emporté. Je prie que tu reviennes de tout ton cœur. Ne brûle pas cette étape du renoncement. Renoncer à soi-même signifie perdre tout. Je dis bien tout. Oui, tu as bien entendu. Renoncer à soi-même. Le renoncement dont Jésus parle signifie, je dis bien signifie, j'insiste, de tout perdre. Perdre tous ses droits sur sa propre personne. Et la perte de tous tes droits, alléluia, sur ta personne, symbolise tout d'abord un renoncement à toi-même, un renoncement à tes droits et un renoncement à ta vie, à ta mentalité, à ta volonté, à tes envies, à ta convoitise. Alléluia. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, voici un homme qui a réellement renoncé à lui-même. Voici un homme qui a réellement renoncé à lui-même, qui a perdu ses droits sur sa propre personne. Il dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, ce n'est pas un cantique d'adoration.
Ce n'est pas un cantique de louange. C'est une question de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une question de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'utiliser ce que Paul a dit pour chanter. Mais il faut pratiquer. Il faut vivre ce que Paul a vécu. Renoncer à tout. Perdre tous ses droits. Donner entièrement sa personne à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de demi-mesure. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Au dernier jour, il y aura des grincements de dents. Oui, l'apôtre Paul a renoncé, a accepté de tout perdre pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Je te pose cette question-là. Et toi, bien-aimé? C'est une violente question. Hein? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On a toujours associé généralement la croix à la souffrance. Et c'est bien dit et c'est vrai. Mais bien aimé, tu as toujours cru que la croix fait mention de tes souffrances. Cependant, je suis au regret, oui, je suis au regret de te dire que toute souffrance n'est pas une croix. Toute souffrance n'est pas une croix. Ce n'est pas parce que tu souffres que cela indique forcément que tu portes ta croix. Et que tu es à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu es dans le chemin de l'éternité. Que tu fais la volonté de Christ. Que tu marches par le Saint-Esprit. Que tu es conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus le poids de ta souffrance qui la transforme en croix. Oui, bien-aimé, pour bien saisir le sens de la croix, il faut revenir à notre texte, Matthieu 16, 24. On a dit précédemment qu'il y a des étapes à affranchir pour progresser avec le Seigneur. Celui qui renonce à ce qu'il aime, qui renonce à ses ambitions personnelles, à sa réputation, sera soumis à des difficultés et des souffrances. C'est ça, la croix qu'il doit porter. Et que veut dire porter sa croix? Porter sa croix, c'est subir les conséquences de ton renoncement, de ce que tu aimes, l'abandon de tes ambitions personnelles, de ta réputation. En un mot, l'abandon de ta vie à Christ. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour la cause de l'évangile et de ta foi. Lisons un autre texte que nous trouvons dans le livre de Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, porter sa croix implique l'acceptation des souffrances qui résultent de notre choix, de nous donner entièrement, sans compromission, je dis bien sans compromission, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et de faire sa volonté qui nous révèle. Certains souffrent à cause de leur mauvais choix, de leur manque de vigilance. Hein? Ils suivent un peu tout vent de doctrine. Ils sont à la recherche de leur statut social, de leur aisance sociale. Et ils suivent tout bon vent de doctrine. Et ils s'égarent. Ou tout simplement à cause de leur désobéissance.
Aucunement ces souffrances ne peuvent s'identifier à la croix que nous devons porter. Nous allons prendre un autre verset que nous trouvons dans le livre de Luc 14, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bien-aimé, tu n'es pas encore le disciple de Jésus-Christ, car tu ne remplis pas ces critères-là. Et ces critères-là même ne t'intéressent pas. Ces enseignements-là, vous ne les likez pas, parce que ça ne vous intéresse pas. Vous, c'est le monde. Mais vous avez décidé d'écrire votre nom sur la terre. Vous n'aurez pas vos noms inscrits dans le livre de vie. Revenez à Jésus-Christ de Nazareth. Laissez les choses de ce monde et cherchez plutôt les choses célestes. Là où Jésus-Christ est assis à la droite du Père, il est allé nous réserver des places. Et c'est ces places-là que nous devons rechercher. La seule espérance du chrétien, c'est qu'il soit enlevé un jour. Ce n'est pas autre chose, bien-aimé. D'après cette parole du Seigneur, il y a une souffrance dans l'engagement d'un disciple. Quand tu es résolu et tu as décidé de renoncer à ce que tu aimes, de perdre tous tes droits sur ta personne, de ne même plus vivre pour toi-même, il y a un prix. Et ce prix-là, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est cette croix-là. C'est ce prix-là qu'il appelle sa croix. Dieu ne te demande pas d'avoir de la haine. Dans ce passage-là, Dieu ne te demande pas d'avoir de la haine pour tes parents, pour qui que ce soit. Alléluia. Lorsque tu abandonnes tout pour venir à lui, il veut tout juste te faire comprendre que tu dois donner la priorité à Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes relations avec quiconque, que Jésus-Christ soit la priorité, que la volonté de Christ soit la priorité dans ta vie. Cela peut engendrer parfois des incompréhensions, oui, des rejets, des reniements. Tu te retrouves seul, des déchirements. Alléluia. Mais pour celui qui veut marcher dans les traces du Maître, l'homme de Galilée doit faire fi de toutes ces persécutions-là et tenir ferme son engagement à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Malheureusement, bien-aimé, je sais que tu n'es pas prêt à subir ces conséquences-là. Alléluia. Je sais que toi, ton affaire de Jésus là, c'est les choses du monde. Là où il y a l'aisance, la luxure, c'est ces choses-là que tu cherches. Mais en ce jour, bien-aimé, j'attire ton attention. J'attire ton attention. Oui, dans la forme, tu as voulu suivre Jésus. Mais tu n'as jamais compris qu'il fallait un renoncement sincère et le port de ta croix. Je viens en ce jour te dire cette parole-là. Que sur ta route, que tu trouves un Simon de Cyrène pour t'aider à faire un bout de chemin, alors que tu es désespéré ou tu t'es égaré, qu'il t'aide à porter ta croix comme il a aidé Jésus à porter sa croix. Ne te fie pas aux choses de ce monde. Les temps sont mauvais. Reviens de tout ton cœur. Mais regarde, quand tu lis ta Bible,
Regarde ce Jésus-là. Constate quelque chose avec moi. Ce Jésus-là n'a jamais fait la propagande ni la promotion des choses de terre. Il ne parlait que de l'éternité. Il ne parlait que du ciel. Il ne parlait que des choses d'en haut. Eh bien aimé, accepte que la vie éternelle soit passe. Je prie, Père très saint, je veux bénir ton nom. Je te rends grâce, Seigneur. Souviens-toi de ce frère, de cette sœur à qui je parle en ce jour, et qu'ils acceptent de revenir entièrement à toi, à ton évangile. La Bible dit, ces paroles-là sont dures, mais à qui irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de vie. Père, ramène le cœur de ceux-là que tu as prédestinés à ta gloire. Seigneur, touche-les. Seigneur, ravis-les dans les liens du diable. Je veux bénir ton nom, Jésus-Christ, pour ce jour-là et pour cet enseignement. Que gloire te soit rendue au siècle des siècles. Je vous dis shalom et à bientôt.